La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Pourquoi Léonard de Vinci écrivait-il à l'envers ? Imaginez-vous un instant en train de griffonner une liste de courses. Naturellement, votre stylo court de la gauche vers la droite. Maintenant, essayez de faire l'inverse, partir de la droite pour revenir vers la marge en écrivant chaque lettre en miroir. C'est illisible, n'est-ce pas ? Pourtant, pour le génie Léonard de Vinci, c'était une seconde nature. Mais pourquoi diable s'infliger une telle gymnastique ? On a longtemps cru qu'il voulait protéger ses secrets de la curiosité ou de l'Église. Mais la vérité est bien plus concrète. C'est une question de pure mécanique. Léonard était gaucher. Or, à la Renaissance, on écrit à la plume d'oie et à l'encre liquide. C'est tout bête. Si un gaucher écrit de gauche à droite, sa main passe immédiatement sur l'encre encore fraîche. Et hop, on se retrouve avec des pâtés partout et une main toute noire. En écrivant de droite à gauche, sa main restait toujours en avance sur l'encre. C'est comme si vous marchiez sur du sable mouillé. Pour ne pas effacer vos traces, vous avancez à reculons. Il pratiquait ce qu'on appelle l'écriture spéculaire. Ce mot savant signifie simplement « comme dans un miroir ». Et le plus fou, c'est que pour lui, c'était d'une fluidité totale, presque un automatisme biologique lié à la structure de son cerveau. Alors, la prochaine fois que vous tâcherez votre feuille avec votre stylo, dites-vous que même les plus grands génies ont dû ruser avec les lois de la physique pour laisser leurs traces dans l'histoire. Restez curieux et à bientôt pour de nouvelles découvertes avec Maxi Science. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.